Madame Cesbron, vous dites que cette pratique est dangereuse. Est-ce que vous avez des statistiques qui montrent que ça cause beaucoup plus d'accidents? Périphérique parisien, il semblerait que ça soit très problématique là-bas, parce que les motards entre eux sont dangereux entre eux, parce qu'il y a tellement de motos sur le périph' parisien qu'on a dénombré qu'il y a effectivement beaucoup d'accidents, pas forcément mortels, mais avec des blessures très graves. Donc le périph', pour nous, c'est un indicateur. Le périphérique, voilà, j'ai les chiffres si vous voulez. Donc sur 500 millions de véhicules par an, on a eu, donc c'était en 2008, un tué en moto sur le périphérique. Mais il y a des blessés graves. Donc, et au niveau des blessés, 578 blessés, dont 53 graves. Donc, rapporté à la circulation qu'il y a tous les jours sur le périphérique parisien, je crois que c'est pas énorme. Effectivement, c'est toujours trop. Un accident, on est bien d'accord, c'est toujours trop. Mais ça n'est pas énorme et ça n'est pas du tout... Je veux dire, en région parisienne, cette pratique est déjà bien entrée dans les mœurs et les gens savent que les motards passent entre la deuxième et la troisième file sur le périphérique. Et la cohabitation se passe quand même assez bien. Alors la remontée des files d'embouteillage, est-ce qu'une pratique dangereuse ou pas? Nous allons savoir ce que pensent les téléspectateurs. Bonsoir, vous êtes en direct sur RFO, votre question? Bonsoir. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, je voulais juste réagir et je voulais juste remercier les automobilistes réunionnais pour leur civisme. Rien ne les oblige à serrer sur la droite pour laisser passer les motards. Ils le font, donc je tiens encore à les remercier. Merci. Voilà. Merci. D'après vous, c'est une pratique dangereuse ou pas? Disons qu'en fait, on voit certains motards doublés par la droite. Effectivement, ça peut être dangereux, mais le plus souvent, on les voit doublés par la gauche. On les voit attendre les automobilistes et les voit dans leur rétroviseur intérieur. Et à ce moment-là, tout se passe bien, quoi. C'est uniquement une preuve de courtoisie et de la gentillesse. Merci monsieur pour votre intervention. Gilles Cormier, pourquoi faut-il aller jusqu'à un rassemblement, une manifestation pour demander la légalisation? Le gouvernement, il n'est pas favorable à ça? Alors le gouvernement nous mène un peu en bateau, si vous voulez. Ça fait 8 mois maintenant qu'il y a des négociations, enfin une concertation sur le deux roues motorisé, parce que les deux roues motorisés posent problème au niveau des chiffres de la sécurité routière. Effectivement, il y a toujours un nombre plus élevé, parce que de toute façon, c'est un moyen de transport qui est plus dangereux. En cas d'accident, les conséquences sont plus graves. Donc il y a un double langage au niveau du gouvernement. Dans les négociations auxquelles participe la FFMC, on nous dit effectivement vos idées sont bonnes, ce sont des idées de bon sens. Oui, mais en même temps la déléguée interministérielle Michèle Marly, elle était pour un test de cette pratique. Voilà, elle était pour un test, donc les choses se passaient plutôt bien. On avait l'impression d'avoir une avancée. Et puis quelques temps plus tard, suivant les chiffres de la circulation de la sécurité routière, il y a des coups de massue qui tombent en disant non, finalement, vous restez derrière, vous faites comme tout le monde, vous respectez les règles, mais des règles qui n'ont été faites que pour les voitures. Un test, Madame Cesbron, ça vous convient pour... La Ligue contre la violence routière a été justement à l'origine de cette demande de test. Et aujourd'hui, si le test n'a pas évolué en avis favorable, c'est parce que la Ligue justement a su démontrer que c'était dangereux. Et je prends un exemple. Vous êtes en train de rouler, vous avez un nid de poule, vous faites un écart, vous légalisez quelque chose comme ça, pareil, que devient c'est la responsabilité de qui? Aujourd'hui, donc, quand vous légalisez, aujourd'hui, quand on est automobiliste, on est civique, on laisse passer, ok, j'entends bien. Mais demain, quand ça sera légalisé, ça veut dire que l'automobiliste, lui, il pourra plus se permettre il change de voie, etc. Voilà, il y a toute une rééducation à faire. C'est dans ce sens-là où je me dis que dans un premier temps, ça sera dangereux. Et de toute façon, si on en arrive à la légalisation, croyez-moi, il y aura des morts, ça c'est clair. Non, je crois que non. Attention, on parle bien de remontée de fil dans les embouteillages, donc de voitures arrêtées ou pratiquement à l'arrêt. Il ne s'agit pas. Bien sûr, mais alors justement dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'auto-école que les gens oublient très largement, c'est-à-dire le clignotant, le rétroviseur, ne pas avoir le téléphone collé à l'oreille et ne pas penser à autre chose. Et malheureusement, les cas mais le clignotant qui est oublié aussi, ça vaut pour les motards. Hein. Bien sûr, mais les motards, je crois qu'ils ont cette chance, je dirais, que la grande majorité des motards sont aussi automobilistes. Et on a différents points de vue. On a des façons, une approche beaucoup plus à l'écoute, parce que justement, on sait que quand on est sur deux roues, un changement brusque sans regarder, nous, quand on arrive derrière sur deux roues, ça peut être très, très pénalisant. D'autres réactions? Bonsoir, vous êtes en direct sur RFO. Votre question? Oui, votre question, votre remarque? Non, personne. Par exemple, oui.
au Lancastel. Oui. La difficulté, c'est que nous sommes doublés, nous automobilistes, par des véhicules, par des motos. Je laisse moi le premier le passage, bien sûr, mais nous sommes souvent doublés par la droite et par la gauche. Et il est difficile quelquefois de voir dans le rétroviseur la moto arriver. Je crois que c'est quelque chose que les motards ont du mal à appréhender, c'est le fait qu'on puisse ne pas les voir. D'autre part, j'estime que certains roulent très vite dans les embouteillages entre les deux fils. Et puis une dernière remarque qui se terminera par une question qui est peut-être hors jeu, c'est vous avez des images qui sont très significatives derrière vous, qui montrent des motos en train de doubler, notamment un camion-citerne, dans le canal Bichic. Ça m'est arrivé ce week-end de me faire coincer dans le canal Bichic. Nous sommes à 70 lorsque la voie devient roulante. Quelle est la dérogation dont disposent les motards pour se permettre de nous doubler dans une voie qui est limitée à 70 alors que nous sommes nous-mêmes à 70? Merci monsieur pour votre question. Monsieur Écormier. Oui, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on parle de remontée de fil et non pas de doubler, de se faufiler. C'est absolument pas ce qui est demandé par la FFMC. On ne travaille actuellement que sur la remontée de fil dans les embouteillages. Ça ne concerne pas le canal Bichic, on n'a aucune prérogative, on est bien d'accord, on n'est pas des véhicules prioritaires, c'est pas ce qu'on demande. On parle même de circulation interfile. Ah oui. Voilà. Ça viendra, mais c'est toute une préparation. Un dernier appel, bonsoir, vous êtes en direct sur RFO, une question, une remarque sur notre débat? Oui? Non, apparemment Oui, bonsoir, vous êtes en direct? Non, le téléspectateur est parti. Monsieur Écormier, donc demain, 40 rassemblements dans toute la France. 60. 60. À La Réunion, 2 rassemblements? Alors, 2 rassemblements, oui, un à la Possession et un deuxième sur Saint-Denis, mais le rassemblement de la Possession viendra rejoindre celui de Saint-Denis. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces manifestations? La première chose, c'est la sensibilisation des utilisateurs de la route. Donc, on va distribuer ces petits tracts qui s'adressent aussi bien aux automobilistes qu'aux motards. Donc, les deux ont des efforts à faire pour apprendre à cohabiter. Donc, on va expliquer ce qu'on demande très exactement, pour qu'on parle bien de la même chose. Et puis, comme Madame Merly, justement, nous dit qu'on n'a qu'à respecter les règles, eh bien demain, on va les respecter à la lettre. Et même si c'est un samedi, je crains que ça pose quelques problèmes dans la circulation. Et le fait que ça intervienne à la veille d'une élection régionale, c'est un hasard du calendrier? Non, pas du tout. Ça intervient à la veille d'une élection parce que les décideurs politiques ont aussi à se prononcer là-dessus. Et ça intervient surtout au lendemain d'une réunion plénière dans cette concertation sur les 2 roues motorisées. Et c'est vrai que Madame Marly, elle a dit, si les motards veulent aller plus vite, ils n'ont qu'à prendre les transports en commun. Voilà, donc je crois que ça veut tout dire sur la considération que cette dame a pour les 2 roues motorisées. Madame Cesbron, un point en conclusion. En conclusion, moi je pense que ni les automobilistes, ni les motards ne sont prêts, ne sont mûrs pour passer à ce cap-là. On ne partage pas la route encore. Il n'y a qu'à voir le nombre d'accidents, le nombre de tués, le nombre de blessés. Donc voilà, apprenons d'abord à partager la route avant de légiférer sur un tel projet. Le problème, c'est qu'on ne peut pas apprendre quelque chose qui n'existe pas dans la loi. Si. On peut commencer l'éducation très tôt. Ouais. Et il faut que ça soit légalisé. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose si ça n'a pas d'existence légale. Moi, je pense qu'il faut apprendre avant d'exercer. Madame, monsieur, ça ne fonctionne pas. Madame, monsieur, merci pour cet échange de points de vue sur ce thème. Nous suivrons demain le rassemblement des motards et ça se passe donc à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Non, à la Possession. Tout le monde se retrouve sur Saint-Denis.